Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous avez entendu la bonne nouvelle ce matin. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée Cardano, c'est une journée Bitcoin. Alors, il faut que je change mon fond d'écran. Alors, 3, 2, 1, c'est beau. Alors, j'ai emprunté ce background à Tonebase, qui est évidemment un Bitcoin maximaliste. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle qu'on a entendue, on ne peut être que bullish. Alors, la grosse nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Tesla va accepter les paiements en Bitcoin lorsque vous voulez acheter un véhicule dans un concessionnaire en Amérique du Nord pour l'instant et dans le reste du monde par la suite. Alors, c'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose qui est totalement différent de la nouvelle qu'on a eue il y a quelques semaines avec H. Grégoire. Alors, il y a quelques semaines, H. Grégoire disait que dans tous ces concessionnaires en Amérique du Nord, ils allaient accepter les crypto-monnaies comme paiement. Alors, à l'époque, je me rappelle, j'avais fait un commentaire au niveau sur Facebook disant que H. Grégoire allait retirer cette option-là lorsqu'il y aurait un crash au niveau des crypto-monnaies. Donc, lorsqu'on serait dans le bear market, H. Grégoire ne verrait plus l'utilité et donc va retirer cette option-là dans leur commerce. Et à l'époque, ça avait fait un petit peu de bruit parce qu'on m'avait dit que non, étant donné qu'ils vont passer par un tiers parti pour accepter les crypto-monnaies, je ne vois pas pourquoi ils vont retirer cette option-là et cette option va toujours rester là. Donc, même en bear market, on va pouvoir accepter, H. Grégoire va accepter qu'on puisse payer les véhicules en crypto-monnaie. Ce que je doute, mais le temps va nous confirmer si j'ai raison ou si l'autre personne avait raison. Le message que je voulais passer, c'était que ce n'était pas la bonne façon de faire. Et la bonne façon de faire, c'est de faire exactement comme ce que Tesla et Elon Musk, qui est officiellement un Bitcoiner, a fait. Alors, ce que Elon Musk a fait, c'est que en plus d'accepter Bitcoin comme moyen de paiement, eh bien, Tesla va configurer des nœuds sur la blockchain Bitcoin. Donc, ils vont participer à sécuriser et à faire des transactions sur la blockchain Bitcoin. Ils vont être complètement indépendants et ils n'auront pas un tiers parti qui va s'occuper de convertir l'argent, de convertir les Bitcoins en devises locales. Alors, c'est la partie qui est vraiment, vraiment bullish et vraiment, vraiment importante de la part de Tesla. Parce qu'ils ne font pas juste accepter le Bitcoin, ils contribuent à l'écosystème de Bitcoin. Donc, en ayant des nœuds sur la blockchain Bitcoin, en étant aussi pas les propriétaires, mais ceux qui vont gérer ces nœuds-là, ils vont accepter le Bitcoin et ils vont le garder. Ils vont le garder, ils ne vont pas le convertir. Et ce que ça veut dire, c'est que le prix du Bitcoin baisse, c'est pas grave, ils le gardent. Quand le prix du Bitcoin augmente, eh bien, c'est pas grave pour eux non plus. Ils font fi complètement de la conversion en devise locale et c'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel lorsque les commerces acceptent le Bitcoin. C'est ce qu'on veut vraiment avoir et c'est ce qui démontre que Elon Musk est vraiment un vrai Bitcoiner et qui comprend la blockchain et qui comprend la blockchain Bitcoin à 100%. À comparer encore une fois à H. Grégoire qui, eux, ne font que convertir, que accepter les crypto-monnaies en mode de paiement et convertir directement ces crypto-monnaies en devises locales. Et ce qui est extraordinaire, et c'est pour ça que c'est important que je fasse ces vidéos-là et que les personnes qui sont en mesure de bien expliquer la blockchain, le Bitcoin, le fassent. Parce que, comme je vous le montrais, au niveau de Elon Musk et Tesla, il y a 3 tweets qui ont été mis en ligne mentionnant que Tesla va accepter le Bitcoin comme crypto-monnaie, comme moyen de paiement. 2, qu'ils vont avoir des nœuds sur la blockchain Bitcoin et que, dans le fond, essentiellement, Tesla va opérer des nœuds sur la blockchain Bitcoin. Et que 3, lorsqu'on paye en Bitcoin, eh bien, le paiement reste en Bitcoin. Il n'est pas converti en devise locale. Et c'est ces 3 éléments-là qui sont vraiment importants et qui doivent être communiqués à la population. Mais ce qu'on voit dans les médias, et là, j'ai sorti 3 articles de journal, la presse, RDI ou Radio-Canada, et le troisième qui est le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal est le seul des 3 articles qui mentionne les 3 tweets de Elon Musk.
Au niveau de la presse, ils vont mentionner juste un seul tweet, donc le fait que Tesla accepte les paiements en Bitcoin, et ensuite ils vont parler de toutes des choses qu'on connaît déjà, toutes des choses qu'ils ramènent et qui sont de la vieille information. Ils parlent de la volatilité, ils parlent de comment est-ce que, c'est quoi les termes et les conditions, comment est-ce que le prix va s'afficher une fois où il va falloir payer tel montant puis tel autre montant. Tous ces éléments-là, là, ils n'ont pas rapport. Ça n'a pas rapport de parler de tout ça. La vraie information, puis la bonne information, ce qui est important d'expliquer, c'est que Tesla va accepter les paiements en Bitcoin et va conserver le Bitcoin. Tout le reste, là, c'est juste pour embrouiller la situation. Ce sont des choses qu'on sait déjà. On sait déjà qu'ils ont déjà répété à plusieurs reprises. Mais il y a aucun de ces trois articles ne mentionne que Tesla va garder les bitcoins et ne va pas les conserver. Ben, juste le troisième article. Si on voit ici Radio-Canada, Radio-Canada va encore parler de la volatilité, commander une carte. Là, ils vont mentionner, ensuite, ils vont parler des crypto-monnaies, comment ça monte, comment ça descend. Toutes des choses vraiment, vraiment inutiles. Le seul article qui est un peu plus complet, c'est celui du Journal de Montréal qui va mentionner notamment les trois tweets d'Elon Musk et qui va expliquer la situation, notamment encore une fois au niveau des conditions, ce que le constructeur va faire, ce qui va arriver plus tard dans l'année. Et pour terminer encore, ben, ils vont regarder comment le marché va réagir par rapport à cette annonce cette annonce d'Elon Musk. Et encore une fois, le marché, encore une fois, c'est pas ça qui est important. C'est pas comment Bitcoin, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, est-ce que ça va aller sideways ou quoi que ce soit. Non. Ça, c'est la vraie adoption de la blockchain Bitcoin et de Bitcoin en tant qu'actif, en tant qu'échange de valeur. C'est là qu'on devrait mettre l'emphase et c'est ça que les journalistes devraient faire. Là, on voit que Bitcoin n'a pas vraiment réagi totalement à l'annonce de Bitcoin. Et encore une fois, ce n'est pas cette annonce-là qui devrait faire monter ou descendre le prix du Bitcoin. C'est plus au niveau de l'adoption, c'est plus au niveau de la compréhension de ce que c'est Bitcoin et que les institutions devraient de plus en plus accepter les paiements en Bitcoin et pas nécessairement les convertir dans une autre monnaie. L'autre élément important, c'est que là, on comprend que, comme je disais, Elon Musk est 100% un Bitcoiner. Parce que pendant longtemps, là, il a fait des tweets sur Dogecoin, puis tout le monde disait, ah oui, Dogecoin, c'est ce qui devrait être utilisé, ça coûte pas cher, des frais de transaction sont minimum et tout ça. Et puis là, quand les choses sérieuses commencent, Elon Musk, il commence pas à parler de Dogecoin. Il parle directement de Bitcoin. Ils vont configurer des nœuds Bitcoin sur la blockchain Bitcoin et Dogecoin, on n'en parle pas. C'est là que les gens devraient commencer à comprendre qu'il y a Bitcoin, il y a Dogecoin qui est la crap, et il y a d'autres crypto-monnaies, encore une fois, qui sont beaucoup plus établies. Et encore une fois, Elon Musk, là, il n'est pas allé justement, il aurait pu accepter Ethereum, Litecoin, ADA et toutes ces crypto-monnaies-là. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il commence par l'essentiel et il commence par la crypto-monnaie Bitcoin, qui est vraiment la réserve de valeur, qui joue vraiment ce rôle-là et qui est un premier pas vers l'adoption de la technologie blockchain. Alors, quand on regarde rapidement le graphique au niveau du Bitcoin, on voit qu'on n'a pas perdu, on voit qu'il y a une belle chandelle dans le fond qui est probablement relatif à l'annonce d'Elon Musk. Et on voit que dans le fond, on continue notre tendance haussière. On voit qu'on a une petite résistance ici qu'on va sûrement pouvoir passer dans les prochains jours et aller chercher dans le fond le prochain all-time high mais on voit également qu'on a une tendance ici, qu'on risque d'avoir une résistance aux alentours de 65 000, mais notre target est vraiment d'arriver aux alentours de 70, 76, voire même 80 000 que j'ai vu comme potentiel high avant de redescendre. Donc, ce qu'il faut savoir essentiellement, c'est qu'on est en train de se balancer par ici. Une fois on devrait avoir un breakout vers le haut, atteindre le 64 000, voire même 65 000, et passer encore une fois cette résistance pour aller chercher un 78 ou 80 avant d'avoir, dans le fond, une
correction beaucoup plus sévère qui va nous amener dans la zone entre 45 et 50, ce que j'avais dit, là, et se stabiliser ici. Fait qu'on va espérer que ça joue de cette manière-là, mais on peut toujours avoir aussi un breakdown, dans le fond, et revenir plus rapidement à cette zone de 45 à 50 000 ici, où, dans le fond, les whales commencent à beaucoup plus accumuler. Donc, est-ce qu'on va y arriver tout de suite ou alors avoir une montée à 80, un nouveau all-time high avant de redescendre plus bas? Ça va être à voir dans les prochaines semaines. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est vraiment une journée pour Bitcoin. C'est vraiment une journée où on voit que Elon Musk, encore une fois, est officiellement un vrai bull, un vrai Bitcoiner, et ça fait très plaisir que ce soit officialisé de son côté. Alors, je termine là-dessus pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous apporter cette information parce que les médias, malheureusement, ne donnent pas la bonne information. C'est important de clarifier et de bien expliquer les choses. Et de mon côté, je vous retrouve très prochainement pour un vrai épisode du podcast Cardano français. À très bientôt. Peace.